régulièrement chez moi de savoir si la quête est sincère ou si c'est juste quelque chose qui a été récupéré à un moment donné par l'ego et qui... Et selon toi, qu'en est-il? Selon moi, il y a une partie qui a été probablement récupérée par l'ego, donc il y a un peu les deux qui cohabitent. Ouais. Comme la plupart des gens. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Ouais. Et moi aussi, j'ai cette impression chez toi et chez la plupart des gens. C'est que c'est vraiment une aspiration de l'âme, cette recherche spirituelle, cette quête spirituelle. J'aime mieux le mot quête quand c'est la vraie affaire, alors que recherche, c'est le mental. Alors, je mets la recherche ici et la quête beaucoup plus profonde. Alors, il y a une quête spirituelle, alors que fait l'ego avec ça? Il dit, bah, ben voilà, un truc intéressant, et je vais devenir l'éveillé du siècle. Tu vois. Et surtout, ben là, je caricature un peu, mais pour la plupart des gens, c'est une manière de fuir la réalité. Parce que la vie est difficile, parce qu'on ne sait pas trop comment se libérer de sa souffrance, on ne sait pas vivre, on ne sait pas trouver sa place, on ne sait pas trouver le bonheur dans cette vie. Alors on dit, ben tiens, dans la spiritualité, peut-être que là, d'abord je vais me débarrasser de ma souffrance et les éveillés ont l'air heureux, donc ça doit être... Mais ils sont heureux juste devant la caméra, chez eux. Je suis malheureux. Donc, ce n'est pas un souci qu'il y ait un peu des deux. Ce qui fait que, pour certaines personnes, en tout cas moi j'en ai vraiment très peu dans les stages, mais quand l'ego prend beaucoup de place, il y a un besoin compulsif de faire des stages. Il faut avaler tout ce qu'on peut. Ça, c'est vraiment une sorte de boulimie. Après, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Tu y vas parce qu'il y a un appel intérieur. Parce que tu ne peux pas ne pas y aller. Tu vois, c'est comme, tu viens une fois, tu viens 5 fois, ça n'a pas d'importance, que tu sois éveillé ou pas. Il y a un appel pour être dans cette présence et il y a un appel du groupe, de Claudette, de je ne sais plus qui ou quoi, mais... Avec la traversée du désert dont je parlais au début, il y a une peur qui est apparue que la quête soit fausse. Oui, c'est ce dont tu viens de parler. Et avec ce que tu viens de dire, en répondant à ma question, est-ce que je viens de dire, as-tu encore l'impression que la quête peut être fausse? Non, mais c'est pas évident. Non, mais oui. Mais en fait, la réponse c'est oui, elle est fausse. Hein? Tu le vois, tu es assez lucide pour le voir. Et en même temps, non, elle n'est pas fausse parce qu'il y a aussi une vraie quête. Et les deux sont là. Et tu vas marcher sur ce chemin avec les deux encore un petit moment. Oui, c'est une dualité qui n'est pas, pas agréable. Ah oui, on est d'accord avec ça. Et tu peux regarder dans cette fausseté, j'ai le mot pillage qui vient, c'est comme si ton ego vient piller ton âme. Qu'est-ce que c'est supposé rapporter à ton ego? Lui, il fait ça pour un butin, il fait ça pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut? S'approprier la lumière, probablement. Chouette, je n'avais pas entendu ça. Rien que ça. C'est bien. Ben oui. Dis par ici, Dieu, moi je te... Ok. C'est chouette. Aussi bien le savoir. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce qu'il pourrait y avoir 2-3 motivations, pas ceux qui en ont juste une. C'est sa fortune personnelle. C'est sa fortune personnelle. Il veut posséder la lumière, et moi je suis...
Ouais, ok. Est-ce qu'il y a une autre raison? Oui, il y a peut-être un peu quelque part une fuite du poids de la vie, enfin du poids apparent de la vie. Ouais, une fuite du poids de la vie, ouais. Comme De trouver, se dégager de se dégager de tout ça. de l'inertie du poids. Ouais, ouais. Une espèce de fardeau, de... Ok, donc c'est une manière de se débarrasser de trucs qu'on ne sait pas quoi faire avec. Ok. C'est... C'est fait pour durer. Tu dis c'est fait pour durer? Oui, ce mariage, Ah oui, ça va durer un certain temps. mais tu vois, le simple fait que tu vois pourquoi ton ego est sur le chemin spirituel, tu regardes ça, tu peux t'en amuser. Tu peux t'en amuser. Tu sais bien que c'est pas possible. Mais c'est quand même son idée. C'est un peu comme un enfant de 9 ans qui dit « Moi, ma première voiture que je vais acheter, ça va être une Ferrari. » Ne riez pas, c'est sérieux. Il est sûr, mais sûr qu'il va avoir une Ferrari comme première voiture. C'est évident. Bon, on dit « Ok, grandis un peu et on verra bien tes finances à 21 ans. » Mais c'est pas grave. Tu fais juste voir toi tu étais l'adulte, tu le vois avec sa certitude absolue, et à son anniversaire, tu lui achètes un petit modèle réduit, tu lui achètes un catalogue de Ferrari, tu dis, bon, ben écoute, allons-y à fond, il met les posters dans sa chambre, bon, c'est son rêve de gamin de 9 ans, c'est pas grave, un rêve de gamin de 9 ans, on va pas l'empêcher, lui dire, non, 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 si tu savais comment moi ça a été dur, j'ai à peine acheté une vieille voiture de 10 ans, on va y casser son rêve, qui rêve, il va bien voir. Il va bien voir. Mais c'est tellement pas grave. C'est tellement pas grave. Alors, si ton ego a envie de rêver à ça, laisse-le rêver. Et dis-lui, ben écoute, j'ai trouvé une personne lumineuse, on va essayer de tout lui piquer sa lumière. Mais c'est ça parce que j'avais pillé un pilleur, un ego pilleur. Qui veut piller, qui veut... Mais c'est pas juste prendre, c'est... Bon. C'est amusant. Mais absolument pas inquiétant. C'est un gamin. Oui, tant que je peux l'observer. Ouais. C'est moins inquiétant. Ouais. Ouais, ouais. Puis de temps en temps, tu vas être complètement identifié à ça et tu vas te voir en train de faire des trucs pour vraiment, là, tu vas te surprendre sur le fait, en train de vouloir faire un geste pour piller la lumière. Fais-le. C'est pas grave, fais l'expérience. Fais l'expérience. Ça n'a aucune importance. Et quand l'expérience va être faite, bien sentie, et que l'inutilité de ça, l'impossibilité de ça, c'est comme si je veux m'approprier des rayons du soleil, que le soleil a peur. Bon ben, joue à te les approprier, mais bon, joue toujours. Donc c'est dangereux pour personne, ni pour ton ego. Après ton âme, avec l'ego qui fait tout ça, ton âme est en train d'apprendre quelque chose. Donc ça sert ton âme aussi. Il n'est pas question d'éviter ces expériences. Si elles t'arrivent, c'est qu'elles ont leur utilité. Et avec ça, ton âme grandit. Avec ça, ton âme grandit. C'est beau, c'est complètement divin. C'est comme, un peu comme on le disait tout à l'heure, la beauté de ce qui s'est passé pendant la première journée, et la deuxième journée, tu vois, tu vois tout cet enchaînement complètement divin, mais on ne peut qu'être dans l'émerveillement. Et je vois ça, mais ça aussi, c'est comme un déploiement divin, mais il faut bien commencer quelque part. Tu es au primaire, bon ben, ça fait des affaires du primaire.
Mais c'est tout à fait normal. On a tous été au primaire avant d'aller au secondaire. Donc c'est parfait. Juste regarde, il va probablement y avoir un juge qui va juger ça. Toi, c'est pas assez bien parce que les autres sont plus avancés. Ben, le juge aussi fait partie du primaire. Après, on peut s'en aller. Donc, tout va très bien. Tout est parfait. Tu peux te détendre. Donc, tout ce qu'on vit, c'est une leçon permanente, quoi. Tout le temps. On est toujours en apprentissage. On est toujours en éveil de sa conscience, en train de voir plus, de voir mieux, de voir plus de belles choses, de grandes choses, de voir cette harmonie divine, même dans les trucs les plus sordides, et en même temps qu'on voit nos trucs à nous, nos limitations, nos souffrances, qu'on va voir et qu'on va voir. C'est que ça, le chemin spirituel, l'éveil de la conscience, c'est voir. Et quand ici je vois, parce que je suis une lumière, c'est fait pour voir, et que le cœur est ouvert pour accueillir, mais il faut voir avant d'accueillir, ben voilà, la vie peut être un jeu. La vie peut être un jeu très amusant.